1er juillet 2021. Ça y est, la saison des moissons est lancée. Vous l'avez vu, on est dans l'orge. Comme d'habitude, c'est la première culture qui arrive à maturité à l'air chi-sèche. On est à 13,4 d'humidité. Humidité du grain, 13,4%. Les pailles, elles s'explosent, elles sont complètement cuites. Et là, j'attendais que les pailles sèchent correctement. Il pleuvait encore hier matin. Donc, j'attends que tout ça soit sec. Le terrain, il est plutôt bien stabilisé. La terre n'est pas trop molle. Et dans 2 jours, il annonce de l'eau. Donc, il faut mettre ça à l'abri. D'autant plus que le grain n'est pas lourd. Avec l'alternance de ces pluies et puis une fin de cycle sous la flotte, on a des grains qui ont perdu un petit peu en densité, en poids spécifique. Je fais gaffe un petit peu, là on a des cailloux des fois qui émergent. Je les ai enlevés à l'automne, mais je suis très méfiant. Donc voilà, c'est parti pour au moins allez, 3 semaines de moisson. Entre ici les orges, après les colzins, après les blés, après la févrole, après le tournesol. C'est parti. Ici qui a souffert aussi pendant l'hiver des excès d'eau par endroits, malgré que ça soit drainé, la terre en était gorgée d'eau et il s'est perdu des pieds, puis du coup ça s'est sali un petit peu. Il y a d'autres herbes qui se sont implantées, c'est un petit peu vert, puis après au printemps il y a eu un coup de chaud et là on a des pieds par endroits qui sont pas beaucoup plus hauts que la hauteur de genou, comme ici. Là, clairement, bon, on est dans la tranche basse des rendements historiques. J'ai fait une petite estimation, on sera peut-être entre 45 et 50 quintaux. J'ai pas encore livré de remorque et j'espère en livrer au moins 2 là dans ce champ de 5 hectares. J'espère faire le bilan demain matin. Là, c'est un peu plus joli. Et un peu plus de paille. Et hop, tout de suite à côté, ça décroche. Fait des vagues. Et voilà, ce matin la batteuse est ravitaillée. Hier soir j'ai travaillé jusqu'à 10 h. J'ai pu faire cette parcelle de 5 hectares assez rapidement. Il n'y avait pas de paille, elle était cuite comme je vous le disais. Au niveau de la productivité, j'ai rempli que 2 bennes Gilibert. Là elle est pleine. Je m'apprête à la livrer ce matin à l'ouverture de la COP. Et vous savez, j'ai aussi semé de l'orge en direct dans de la luzerne. Donc elle est juste à côté, comme je vous avais déjà fait voir. Là voici, la luzerne commence à prendre le dessus, à passer au-dessus de l'orge. Ça fait quelques semaines déjà que ça dure. Du coup, ça fait un peu de vert. Je vais attendre fin de matinée, début d'après-midi, que l'air soit bien sec pour éviter que ça fasse des paquets dans la batteuse et que ça batte mal et que ça trie mal les graines. Et puis que ça monte trop d'humidité au milieu du grain. Il faut un grain à 15% d'humidité grand maximum. Et là, si je viens ce matin, vous voyez, déjà que les pailles de l'orge sont un petit peu moites, la luzerne, vous voyez, elle est porteuse d'une rosée. Là, on est à 7-8 heures du matin, donc il n'est jamais question en tout cas de battre à ces heures-là des champs classiques, je le dirais. Donc là, il y a de la luzerne au milieu de tout ça, raison de plus d'attendre. J'ai quand même fait un test hier soir et ma foi, la végétation monte bien. Ça émince bien la luzerne qui ressort, ça monte pas entre émis, ça monte pas au milieu du grain, c'est bien trié, j'en perds pas trop, j'en perds un petit peu, quelques graines ci et là au sol, un petit peu plus de pertes que dans le champ d'orge semé classiquement. Mon idée ici, vous le savez, c'est de ne pas travailler le sol, à la différence d'ici où j'ai travaillé le sol, je l'ai affiné, j'ai enlevé toutes les herbes, qu'ici j'ai gardé la luzerne. Je voulais la contrôler plus durant l'hiver, qu'elle s'efface, qu'elle meure,
En fait, elle est toujours là. On m'avait dit que c'était costaud. Et en effet, on en a la preuve. Alors ce que je surveille, c'est faut pas que ça graisse trop l'arrière. À l'intérieur, sur les grilles, les éléments de triage, ça s'agglutine pas. Les vents expulsent la végétation correctement. Il y a une dizaine d'hectares et ensuite, j'en ai encore d'autres un petit peu plus loin, de l'orge classique et en pur. Je vais livrer et je vais pouvoir faire le bilan du rendement de cette parcelle. Faire chauffer un peu le tracteur, je vais vous faire voir les grains issus du champ d'orge avec la luzerne. Il y a un petit peu de toutes petites feuilles. Il y a peut-être une légère humidité, mais vu l'heure où j'ai fait le test, il était aux environs de 10 heures. C'est plus sec que je l'aurais pensé. Allez, on verra ça tout à l'heure. Je ferme toutes les vitres quand je vide, car la poussière d'orge, elle démange et le gratouille. Après avec le blé, le colza, le tournesol, le févrole, elle ne démange pas ces autres cultures. C'est vraiment particulier à l'orge. Ça démange. Je crois que le pire, c'est quand il y en a dans les chaussettes. Allez, je vais aller chercher mon bon de livraison et je vais pouvoir faire le bilan. Bon, sur cette première parcelle de 5 hectares, ça fait pile poil du 50 quintaux, 5 tonnes par hectare. Bien, première fois que je vais mettre du grain dans la nouvelle benne. Voilà, elle est un petit peu plus haute que nos bennes habituelles. Le temps, on va le voir un petit peu moins bien, mais la hauteur est suffisante. Allez, c'est parti. La benne Maupu est inaugurée avec de l'orge 2021. Allez, on reprend l'orge. Là, le soleil est pas loin de son zénith. Ils annoncent 27 degrés, c'est la journée la plus chaude de la semaine. J'ai choisi d'être dans cette parcelle-là, spécialement à ce moment-là de la semaine. Bon, je roule un petit peu moins vite que dans une orge pure. Même si la luzerne passe de manière continue et ne fait pas de bouchon, ça ralentit quand même un petit peu le flux. Derrière, ça fait pas grande poussière. Donc je surveille souvent dans mes rétros que la paille sort bien, que ça fait pas des bouchons. J'ai pas envie que les grilles se bouchent et puis de bourrer la batteuse entièrement. Donc je surveille un petit peu tous les indicateurs. Je suis encore un peu plus vigilant que d'habitude. Voilà. Donc, ce que j'essaye de faire, le rotor me donne une alerte. S'il baisse en tours minute, donc il y a pas mal de végétation. Ça veut dire qu'il faut que je ralentisse un petit peu ma vitesse pour ralentir la quantité de camelote qui rentre, pour soulager et pour que le rotor reprenne une vitesse correcte. Là au rotor je suis à 850 tours programmés. Donc j'essaye de faire rentrer un minimum de verre. Par conséquent je me mets le plus haut possible. Tant pis s'il reste long de tige qui ne passe pas dans la batteuse. Habituellement on aime bien faire passer toute la paille dans la batteuse pour l'émincer
et qu'elle s'intègre facilement après avec les façons culturelles que l'on fera pour préparer les futurs semis. Mais là, je vais tabler sur un long brin, un long chaume restant, et j'essaierai de semer en direct du colza ici. Donc là, j'espère que le grain ne sera pas trop humide, parce que lorsqu'il passe dans la batteuse avec tout ce verre, et bien le verre de la luzerne transmet de son humidité lors du battage au grain. Le grain, il est cassant sous la dent, donc il est mûr. C'est sûr, comme la parcelle d'à côté qui était en pur, où le grain était à 13,4, là il est pareil. Par contre, le battage lui donne de l'humidité. Là, je prends le risque de remplir une remorque. Allez, livraison. La première benne Mopu. Premier dodane. Bon, impeccable au niveau humidité. C'est nickel, je suis tout juste à 15. Faudrait pas que j'ai commencé une journée plus tôt. C'est tout juste sec, donc nickel. J'aurais cru vraiment que la luzerne aurait donné beaucoup plus d'humidité. Par contre, j'ai de l'impureté. J'ai 4%, presque 5% d'impureté. Forcément, il y a des petits bouts de tige de luzerne. Et puis quelques petites feuilles un peu roulées. Et le PS est de 64, donc le même poids spécifique que la parcelle juste avant. Bon, je suis content, ça se bat, il y a de l'impureté, mais c'est pas grave, si j'amène de l'impureté, il faut forcément l'enlever. C'est parti. Et au niveau du chargement, j'avais choisi de pas trop la remplir à ras-bord. En effet, il n'y a que 14,6 tonnes dans cette première remorque. Je l'ai inaugurée avec un petit chargement par rapport à ce qu'elle peut faire. Bon, ce matin, ravitaillement en fuel, et puis je vais la souffler aussi un petit peu, même s'il n'y a pas eu beaucoup de poussière. Vous allez voir, il y a des endroits de la batteuse où la luzerne c'est un petit peu agglutiné. Je vais vous faire voir ça. La luzerne est humide, donc ça colle, mais elle est aussi chargée en sucre, recherché dans la nutrition et l'alimentation animale. Et vous voyez, bon là on est à l'éjection, hein. Vous voyez comme ça colle un petit peu. Encore c'est plutôt sec, je m'attendais à pire. Et puis donc je vais regarder à l'intérieur là s'il n'y a pas des amoncellements, des parties de grille qui sont bouchées. Ici j'ai ouvert pour accéder au rotor, voir un petit peu. Bon, ça c'est tombé tout à l'heure, donc rien de grave. Les vis, ça a circulé, vous voyez, ça s'est emmagasiné un petit peu ici, rien de très grave. Par contre là-bas, ça s'est un petit peu agglutiné. Je l'avais remarqué au début du travail, mais c'est resté modéré. C'est pas beaucoup, c'est pas non plus trop bouché. C'est même voilà. Puis après, on a ces parties de contrebatteur qui sont bien ouvertes. Ça a quand même circulé. Il y a un petit paquet ici, un petit peu derrière, voilà. En bas, les grilles qui trient les graines lorsqu'elles tombent. En haut, le broyeur à paille. Bon, bah c'est propre, hein. Il y a un petit peu de paille sur la partie droite du caisson, mais tout va bien. Là, je vais vérifier qu'il y a bien les couteaux sur tout le broyeur pour éviter tout déséquilibre. Ah, ici, je vais peut-être décrasser un petit peu. Il y a pas mal de paille qui sont projetées ici. Ça, c'est le capteur de perte. Mais franchement, voilà, c'est pas gênant et c'est tout à fait raisonnable comme encombrement.
Allez, je vais livrer les remorques, je vais pouvoir voir sur la bascule le tonnage sur cette orge semée en direct dans la luzerne et puis la comparer avec l'orge semée classiquement avec travail du sol. Bon, pendant que le tracteur chauffe, et au niveau de la perte, j'en ai pas trouvé. Ouais, là il n'y a même pas une graine. Ah si, il y en a une là. Allez, j'ai menti. Non, non, c'était très correct. Bon, vous voyez, il fait lourd, mais il y a des nuées un petit peu partout. Là, j'ai regardé sur le radar, elle va me passer juste à côté à 5-10 km d'ici. Donc je pense que jusqu'à ce soir, je croise les doigts, je pense être tranquille. C'est pareil, l'orge a souffert du sec et j'ai oublié de vous parler du rendement de l'orge dans la luzerne. Je fais un rendement donc de 44 quintaux par hectare avec 65 de PS. Donc en termes de rendement, ça fait 6 quintaux de moins que dans l'orge dans le champ juste à côté, de l'autre côté du chemin. Donc je pense qu'elle a été clairement concurrencée par la luzerne. Peut-être pas au début du cycle, hein, mais en fin de cycle. Et puis pas mal de pâturins et de vulpes, donc des graminées que je n'avais pas désherbé au semis. Là aussi ça a été une erreur, comme le désherbage de la luzerne pendant l'hiver. Je ne l'ai pas bien fait. En tout cas, je tâcherai de faire une comparaison, non pas de rendement, mais de marge. Car dans l'équation, il n'y a pas que le rendement qui est important. C'est sûr, c'est le produit final, mais il faut regarder en face les charges que j'ai engagées. J'ai certes, voilà, il y a de la matricaire. Dans ces ronds-là, ça va mal. C'est des ronds qui ont souffert de l'eau. Et du coup, la batteuse, elle n'aime pas ça. Heureusement qu'il n'y a que ici. Donc, en termes de marge, évidemment, j'ai fait appel à Laurent, une prestation de semis qui m'a coûté quelque chose. Et dans tous les cas, il aura fallu que ça soit avec mon semoir ou celui de Laurent, il faut semer. Et je n'ai surtout pas préparé le sol, c'est-à-dire que d'habitude, on passe un déchômage avec le cover crop, je passe un décompactage avec le chisel, le cultivateur lourd. Donc, des façons culturales, des travaux de sol que je n'ai pas fait avec cette orge semée en direct. Et ça, je tâcherai de vous faire une vidéo plus tard. Là, j'ai pas le temps de vous faire les calculs de tout ça. Il y a aussi le fait que j'ai apporté moins d'engrais. J'ai réduit ma dose d'engrais minéral sur cette orge semée en direct, car je me suis dit que la luzerne apporterait quelque chose. Donc voilà, tous ces plus et ces moins font une marge plus ou moins importante si on veut comparer les deux modalités. Et la marge, c'est ce qui fait au final mon revenu.
derniers jours, on a mis un petit peu de grain dehors. Vous m'avez vu en béné sur la place dehors. Il y en avait ici, sur la plateforme là-bas. Et puis Stéphane va les avoir repris au godet rapidement. De stocker comme ça dehors, c'est un moyen de jongler avec le stockage en silo ou en boisson, pour s'éviter parfois d'occuper des cellules qui seront bientôt occupées en colza et qui du coup, si on met de l'orge dedans, il faut les nettoyer entre temps. Donc de mettre dehors, certes on l'expose un petit peu aux intempéries, mais il n'y a pas tant de perte de qualité de la graine que ça. Et les tasses sont vite envoyées au fur et à mesure que les camions arrivent les chercher ici par la route. Bien, j'ai repéré un petit peu les dimensions de cette nouvelle benne, elle est quand même plus imposante, et là c'est l'ouverture des portes automatiques qui peut risquer de toucher le bas du boisseau. Bon, il suffit juste de le savoir, je me positionnerai un petit peu mieux pour éviter ça. Alors, dans cette parcelle, toujours sur sol séchant, ça fait du 45 quintaux, à 1 quintal près, le même rendement que l'orge semée en direct. Et on est à peu près sur les mêmes terres, on est juste à 200 mètres. Plus loin, bien je crois que la norme sur cet îlot de terre c'est 45, 50 quintaux, peu importe la modalité de semis de l'orge. Maintenant on va passer aux argilo-calcaires. Là j'ai une dizaine d'hectares à faire, mais on va attendre que le temps s'éclaircisse. Là il y a des petites averses d'annoncer cet après-midi qu'on va peut-être devoir attendre plusieurs jours. Alors c'est des rendements qui sont 10, 15 quintaux de moins que les valeurs historiques quand on regarde les 10 dernières années. Donc on est dans la tranche basse, et quand on regarde les conditions au printemps qu'il y a eu, sécheresse printanière, au mois de mars on a eu 20 mm d'eau, c'est très peu, c'est en dessous des moyennes là aussi. En avril on en a eu 5 ou 6, donc les orges ont fait très peu de feuilles, très peu de tiges. Elles ont épié, elles étaient hautes comme ça, elles ont épié bien trop tôt, elles ont épié car les conditions climatiques étaient rudes et la plante s'est dit il faut absolument que je fasse mes épis et mes graines. Donc forcément à la fin il y a beaucoup moins. Bon, ça sera, je l'espère, différent dans ces autres terres argilo-calcaires où il y a plus de réserves en eau. Et là vous verrez que l'orge a une toute autre apparence, pourtant elle a eu la même pluviométrie, mais les terres sont pas du tout les mêmes. Bien, sinon au niveau comportement de la nouvelle benne, je ne l'avais pas non plus chargé à ras la figure, je chargeais au maximum une quinzaine de tonnes en orge, et puis j'ai pris le Massey Ferguson car il est disponible, je ne vais pas déchaumer les terrains avec lui actuellement. Et sinon, donc sur la route, elle se comporte bien, le tracteur par endroits, lorsqu'il y a des secousses, la route n'est pas toujours bien plane, ça se coud dans le tracteur, et quand on jette un œil à la remorque dans les rétros, eh bien elle reste comme sur des rails, elle fait très peu de balancier sur sa droite ou sur sa gauche, elle est vraiment très très stable. Ça m'en avait parlé de la stabilité et qu'elle était comme sur des rails. Je verrai avec des chargements de blé plus lourds et essayer d'y mettre la capacité totale de 21 tonnes à l'intérieur et puis de vous faire un retour. Voilà, vraiment rien à signaler, le freinage marche très très bien. Voilà, et le temps commence à venter et à vouloir pleuvoir. Bien, ce coup-ci, nous avons de la pluie. Ça faisait un moment qu'on passait au travers, chaque région de France a son lot de pluie et ses moissons décalées. Donc là, on est parti pour 3-4 jours comme ça, de pause. Du coup, vous voyez, l'orge dans les argilo-calcaires, la voici. Elle est beaucoup plus fournie, il y a beaucoup plus d'épis.
Voilà. Et elle est aussi beaucoup plus haute. Là, elle est au niveau de ma taille à peu près que les orges précédemment. Et était au niveau du genou, guère plus. Donc le potentiel ici sera vraiment tout autre. Donc vivement la reprise de la moisson. Je vais vous laisser à ce moment-là de la saison. Je vous tiens au courant de ces orges sur cet autre terroir dans les futures vidéos. J'espère sur la chaîne agricole. Mais aussi je peux donner des infos sur la chaîne David Forge, les bonus. Et aussi sur les lives Twitch, sur la plateforme Twitch. Donc voilà, je vous dis à très vite. Belle saison à tous, belle saison de moisson à vous qui êtes dedans aussi. En espérant que la qualité soit toujours là. Allez, je vous dis à mardi prochain, 7h30. Salut!